Tu as dit que t'allais faire les choses bien chez elle, non? Tu me prends pour qui? Moi, je suis ta petite. Moi, je suis pas une enfant, je t'ai déjà dit, t'as compris? Je suis une mère de famille, je suis pas une enfant, t'as vu? Tu m'énerves. La vie de ma mère, tu m'énerves. Après, on va te les donner, t'inquiète. Robert, je te parle. Là, t'as la haine. Là, c'est comme il fallait réfléchir avant de dîner. Séquestré, frappé, humilié, immolé. Voici entre autres les sévices qui ont été portés sur un jeune homme connu sous le pseudonyme de LT7, jugé coupable d'un acte qu'il clame n'avoir pas commis, mais aucune de ses agresseuses n'a songé un seul instant à faire fonctionner son cerveau pour démêler le vrai du faux. L'affaire LT7 est en train de choquer le monde entier et c'est peu de le dire. La toile est en feu et les vidéos ne cessent d'être partagées et repartagées. Elle a tellement pris d'ampleur que même à l'étranger, les gens en parlent et ne manquent pas de prendre position. Énormément de choses se sont dites dans cette affaire qu'il est un petit peu délicat de démêler le vrai du faux. Une affaire qui s'est entièrement déroulée sur Snapchat, puis repartagée et republiée sur TikTok et X. L'affaire de ce jeune homme ne cesse de faire parler. J'ai reçu un commentaire de ma précédente vidéo des abonnés qui me demandaient si j'en avais entendu parler, si je comptais faire une vidéo dessus. Et honnêtement, je ne vois pas comment je n'aurais pas pu en parler. L'histoire, elle a tellement escaladé et on se demande comment est-ce que des gens ont pu être aussi idiots de commettre un crime et de l'enregistrer minute par minute, événement par événement, d'en rire sur les vidéos et de les publier fièrement. Dans cette histoire, ils étaient 7 à ce qu'il paraît, 7 personnes, 7 cerveaux, et personne ne s'est dit à un moment donné que ce qu'on est en train de faire est une connerie, d'autant plus qu'on est en train de le faire et de l'afficher pleinement. Je ne sais plus c'est quel philosophe ou quel contemporain, peu importe, qui avait dit que 2 cerveaux valent mieux qu'un, et bah cette affirmation, je suis désolée, mais n'est pas toujours vraie. Et pour preuve, le cas de figure de cette série de vidéos par exemple, qui prouve à suffisance que 7 personnes, 7 cerveaux n'ont pas été en mesure de réfléchir et de produire une idée productive. Bref, dans cette vidéo, je vous propose qu'on fasse déjà le récapitulatif de l'histoire, de la situation, grâce aux sources qui ont été partagées à la fois du camp des agresseuses, parce que oui, ce sont des femmes qui sont derrière ce complot, et du camp de l'agressé. Et si ce jeune homme finit par avoir raison dans cette affaire, parce que c'est vrai qu'on ne plaisante pas avec des affaires de V, mais si ce jeune homme finit par avoir raison, que la justice finit par affirmer en effet qu'il est innocent dans cette histoire, et que justice lui est faite, eh bien il se pourrait que ma précédente vidéo, celle sur le consentement non verbal, soit un petit peu une espèce de préambule à ce cas de figure, parce que toute cette histoire en fait démarre parce qu'une femme en couple n'a pas assumé qu'elle s'est donnée à un autre homme, ou alors s'est donnée à lui à demi-mot, ça dépend des versions. Bref, en tout cas, n'a pas assumé son infidélité et vient en fait jouer la carte de la meuf qui s'est faite V pour se dédouaner auprès de son copain. Et si cette version est la bonne, alors voici ce que le manque de maturité, la bêtise, l'hypocrisie, le mensonge et le manque de retenue de femmes qui ne savent pas fermer leurs jambes a créé comme conséquence la destruction de la vie d'un homme. En fin de semaine dernière, une bande organisée de femmes menée par une dénommée KLS décide de s'en prendre violemment et sans aucune pitié à un jeune homme. LT7, c'est son pseudo, un créateur de contenu comme il en existe plein. Il faisait des vidéos sur TikTok, si je ne me trompe pas, avait une petite communauté, des gens qui le suivaient pour ses défis, ses confidences, parfois même des formats un petit peu viraux. Rien de faux en tout cas, mais il était actif. L'histoire prend un tout autre tournant quand il est hébergé chez une connaissance, une très bonne amie à lui-même je dirais, elle aussi tiktokeuse, plutôt populaire, qu'on connaît sous le nom de KLS. Bon déjà je vous le dis ici, on ne connaît le véritable nom de personne que des initiales, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais pas plus que ça. Et je vous avoue qu'avant cette histoire, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de l'un comme de l'autre, mais c'est fou à quel point le monde semble si vaste et si petit à la fois. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça plus tard. Donc KLS, son ami, lui propose de passer quelques jours chez une amie à elle, histoire qu'il ait un toit sur la tête. Jusque-là, tout se passe bien, l'ambiance est détendue, il s'installe, pense pouvoir souffler un petit peu. Mais les choses vont très vite se compliquer. Selon ce que raconte LT7, il aurait eu des relations intimes avec 2 filles là-bas pendant ce séjour. Pour lui, tout était consenti, clair et sans zone grise. Il parle de moments partagés, de désirs mutuels, de discussions, bref, de consentement. Mais dès le lendemain, en fait, l'ambiance change, ou devrais-je dire, les versions changent. Une de ces filles qui était en couple se serait faite griller par son copain et n'a pas apprécié, ou du moins n'aurait pas apprécié se faire traiter de timpe et aurait changé sa version des faits. Finalement, d'après sa version, elle aurait été forcée ou alors n'aurait pas été entièrement d'accord avec ce qui s'est passé. Du coup, pour tout expliquer en détail, en gros, KLS, Shainez, la tiktokeuse, pendant que j'étais en galère, elle m'a présenté à une de ses potes qui pouvait m'héberger. Du coup, là, la tombe en question, je suis parti chez elle, tout ça. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je rencontre 2 de ses copines qui essaient de me faire passer pour un vieux. Donc maintenant, la tomboy, une fois, j'ai dormi avec une de ses copines. Avec cette copine-là, il s'est passé des bails pendant la nuit parce qu'on dormait dans un lit, une place. Et la meuf, quand il s'est passé ces choses-là, elle a dit qu'elle était à moitié endormie. Quand je l'ai touchée, en mode je l'ai touchée, elle était à moitié endormie, ça veut dire je l'ai fait des attouchements pendant son sommeil. Et pas que ça, elle a dit quoi d'autre? Elle a dit ouais, elle était à moitié consciente quand on l'a fait. Après, il y a une autre meuf maintenant, quand elle est venue avec son gars. Et elle a attendu que son gars dorme pour aller faire des bails avec moi à côté, dans la pièce d'à côté.
Donc c'est ce qui s'est passé, on a fait des bails dans la pièce qui était à côté du coup. Et après, genre, elle a dit quoi? Elle a dit ouais, quand j'étais assise sur lui, j'étais à moitié endormi. Je t'envoie la vidéo. Du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que la meuf, le lendemain, il n'y avait plus son mec. On était seuls dans l'appart, on a fini par le faire. Et quand on l'a fait, genre, après, moi, je suis parti pour qu'on fasse son mec. Moi, je suis parti dire parce qu'au début, il me disait ouais, c'est qu'un pote, mais finalement, après, par le temps, j'ai appris que c'était son mec. On m'a forcé à Poucave, tout ça, on m'a emmené dans la pièce, on m'a dit ouais, maintenant, tu vas faire les aveux, tu vas dire réellement ce qui s'est passé. J'ai dit ce qui s'était passé, elle a dit ouais, que je voulais lui faire passer pour une fille facile, que je voulais la faire passer pour une fille facile, et du coup, que je l'ai fait. Une de ses filles dit qu'elle était à moitié endormie quand il l'a touchée. L'autre qui était venue avec son copain explique qu'elle l'a rejoint, elle était dans une autre pièce alors que son mec dormait, mais qu'elle n'était pas totalement consciente de ce qu'elle faisait. N'empêche, il y a quand même des vidéos où on la voit bien assise, bien réveillée, bien debout, en train de se câliner avec LT7, mais bon, pas grave. Du coup, LT7 ne comprend pas, il tombe de haut. Pour lui, tout s'était bien passé, mais ça dérape donc très vite. L'une des deux filles finit par dire à son copain qu'elle n'a pas donné son accord, que LT7 l'a forcé, et là, tout s'emballe. Le copain, visiblement hors de lui, décide de réagir. Il monte un piège avec d'autres filles, des tomboys. D'après les vidéos, ce sont des femmes, plutôt garçons manqués, qui se font appeler parfois des masculins. Voilà, si je ne me trompe pas. Et donc, LT7 est invité à un rendez-vous où il pense en fait retrouver des gens qu'il connaît pour une fête ou je ne sais pas trop quoi. Ou alors peut-être pour s'expliquer de la situation, de ce malentendu, etc. Mais à peine arrivé, il sent que quelque chose cloche. L'ambiance est tendue, les gens filment, certains l'insultent et puis ça part en cacahuète. Coups, cris, menaces, il se fait agresser. Il ne répond pas, il reste figé. Il comprend que ce n'est pas juste un clash, c'est une mise en scène. Une manière de le rabaisser, de lui faire du mal et de l'humilier publiquement. Les vidéos tournent pendant qu'on lui coupe les cheveux, ces locks qu'il portait depuis des années. C'est filmé, diffusé, relayé. Puis ça devient de plus en plus violent, il l'attache, lui brûle ses vêtements, les cheveux, les parties intimes, les pieds, le frappe à la tête avec une bouteille et à aucun moment en fait, ces gens ne sont inquiets. Je vais vraiment éviter de donner plein de détails sordides concernant les atrocités qu'on lui a fait subir. Déjà parce que je ne suis pas fan et ensuite, je sais que vous pouvez facilement les trouver chez d'autres personnes qui en parlent. Ou alors qui les repartagent et les republient. Bref, comme je le disais, à aucun moment en fait, le groupe ne s'inquiète de jusqu'où va le molestage. Ils auraient très bien pu y aller fort et lui ôter la vis dans l'euphorie du moment en fait. Parce que visiblement, ça les amusait. Ils étaient tous euphoriques. C'est à se demander s'ils sont soit sados, soit foutrement inconscients. Quand je pense qu'il y avait même une adulte confirmée dans l'histoire, je suis juste outrée de me rendre à nouveau compte que certains adultes sont à l'aise à l'idée de s'en prendre à plus petit qu'eux, à s'en prendre à des personnes qui ont l'âge de leurs enfants, alors que, comme ils le disent, ils ont eux-mêmes des enfants. C'est d'ailleurs l'argument que la dame donnait pour justifier en fait le geste qu'elle était en train de poser. Alors que le rôle d'un adulte, c'est de faire asseoir les enfants et d'essayer d'écouter les deux parties ou à défaut de remettre l'affaire entre les mains de personnes habilitées. Parce que à ce niveau, il n'y avait aucune preuve, juste un témoignage bancal qui restait à être vérifié. Bref, les sévices, comme je le disais tout à l'heure, ont vraiment escaladé, digne voilà d'un film d'horreur à la American Nightmare. Tout ça à cause de l'énergie du groupe. Vous savez, en groupe, c'est plus facile de commettre des atrocités parce que voilà, on est encouragé par le geste de son collègue. C'est donc cette dynamique qui pousse parfois à commettre l'irréparable parce que l'effet de groupe booste chaque participant individuellement. Et ce sont donc les conséquences de la folie dégénératrice du groupe de KLS dont LT7 a écopé. Beaucoup d'ailleurs ont critiqué son manque de réaction, le manque de réaction de LT7, mais je vous avoue que moi, j'ai admiré ce côté-là. Quand tu te fais mélanger par plusieurs personnes et ces personnes qui sont dans leur territoire, tu as intérêt en fait à faire gaffe parce que ces gens étaient armés et plus nombreux. Même s'ils réussissaient à, je sais pas, mettre 3 au tapis, quelqu'un aurait pu lui donner un coup fatal avec un objet dangereux. Il ne s'agit pas ici de films où les combats sont scénarisés, où les combats sont chorégraphiés. Non. Une bagarre générale, ça part dans tous les sens. Donc, le calme et la coopération à ce niveau ont été ses meilleurs alliés. Il faut même de la force pour ne pas essayer de riposter. Il faut aussi de l'intelligence pour comprendre qu'il est en situation défavorable et ne peut en fait jouer les Rambo. D'autant plus que je pense également qu'il n'est pas impossible qu'il ait été saisi par la peur et en fait qu'il n'en revenait pas de ce qui est en train de se passer. Il s'agissait de personnes qu'il connaissait, des amis à lui. Donc il y a de quoi être déstabilisé et un petit peu incrédule face à la situation. Donc ce jeune homme devrait être encouragé et non être moqué. À un moment même donné, il se retrouve encore enfermé dans un coffre, amené dans une forêt, encore interrogé, encore frappé. Et je pense même que c'est là-bas qu'on va l'immoler. Donc c'est sûr qu'il pense qu'il va y passer. Ils étaient 7 faciles. Mais après, j'ai quand même fini dans un coffre. Ça c'est chaud. J'ai fini dans un coffre. J'ai fini attaché. J'ai fini avec un sac sur la tête. Tu sais que c'était une dinguerie. J'ai cru que j'étais à LA. Je suis désolé. J'ai fini avec un sac sur la tête. Je me suis retrouvé dans une forêt. On m'a attaché contre un grillage. On m'a ligoté les pieds, ligoté les mains.
Ça a commencé à mettre feu à mon bas. Ça a mis feu à ma jambe. Ça a mis feu à mes couilles. Je le dis très clairement. Ça a mis feu sur mon t-shirt jusqu'à c'est remonté jusque dans ma bouche. Ça m'a ramené de 22h jusqu'à 12h30. J'ai pas dormi. Capté ou pas? 22h jusqu'à 12h30, j'ai pas dormi. Et pendant ce temps-là, les vidéos continuent de tourner sur TikTok, sur X, elles circulent, font des milliers, voire même des millions de vues. Certains rient, d'autres remixent, ajoutent de la musique, comme si c'était, je sais pas, un sketch, comme si c'était un jeu. Quand LT7 arrive à s'échapper ou alors est relâché, étant donné qu'il a été retenu pendant des heures, il publie une vidéo où on le voit, le visage marqué, visiblement tuméfié par les coups qu'il a reçus. Il a survécu à l'horreur, mais il a survécu. Il parle doucement, il ne crie pas, il ne cherche pas à faire le buzz, il remercie ceux qui le soutiennent et essaye un petit peu de ne pas orienter les gens chez les mauvaises personnes. Et à ce moment, lorsqu'il prend la parole, l'opinion bascule. On ne parle plus de rumeurs, de consentement flou ou de tension entre des jeunes sur TikTok. On parle d'un lynchage, d'une agression, d'un truc qui va beaucoup trop loin. Et c'est donc à ce niveau que les internautes vont commencer à se mobiliser. Ils cherchent à identifier les agresseurs, les pseudos, les noms et les adresses. En fait, tout est sorti. Je pense à ce niveau que le FBI et d'autres agences d'investigation devraient vraiment embaucher certaines personnes. Parce que la rapidité avec laquelle toutes ces informations ont leaké, waouh. Bref, certains parlent de vengeance, d'autres veulent juste que justice soit faite, mais très vite en fait, ça devient du doxing pur et dur. En gros, les informations personnelles des gens leak. La police enfin finit par réagir et elle communique publiquement. Vous êtes nombreux à avoir signalé une vidéo choquante circulant sur TikTok et X, montrant un homme victime de violence et de séquestration. Les enquêteurs de Faro ont été saisis et une enquête est en cours. Merci pour vos signalements. Ne partagez pas ces images. Et à ce niveau vraiment, c'est la bêtise des assaillantes qu'il va falloir remercier. Parce que vraiment, c'est une chance que les vidéos ont été diffusées, vues et repartagées. Au moins à ce niveau, il y a une traçabilité nette des faits et les délits, ou du moins non, les crimes, ils sont graves. Violence en groupe, séquestration, actes de torture, non-assistance à personne en danger, parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui avaient les bras croisés. Voilà. Diffusion d'images violentes. Ce n'est donc plus une espèce de bad buzz, c'est un dossier judiciaire qui est en train d'être construit et c'est très bien fait. C'est ce qui arrive quand on ne fait pas fonctionner son cerveau. Et le pire, c'est que le groupe ou alors la meneuse du groupe clame en fait que leur geste a été fait pour les femmes, pour défendre leur cause, étant donné que ce groupe d'agresseuses confirme que LT7 est effectivement coupable de ce qu'on l'accuse. Elles sont claires et fermement convaincues de la culpabilité du jeune homme et disent avoir des preuves. Bon, ça sera en fait le moment de montrer les fameuses preuves là, parce que du côté de LT7, la meuf en couple qui dit qu'il avait profité d'elle sans son accord, il y a des preuves qu'elle n'avait pas l'air de ne pas être d'accord vu qu'elle était sur ses jambes, éveillée, donc elle n'a pas l'air du tout d'être endormie ou alors à moitié endormie. Et s'il s'avère que cette femme est menti, elle vient en fait se rajouter à la liste de femmes qui décrédibilisent le combat de réelles victimes. Les vraies femmes qui ont subi ces agressions vont de plus en plus être décrédibilisées à cause en fait des menteuses en puissance qui ne cessent en fait de publier telles des cafards. Les vraies victimes ne seront plus crues parce que à elles, en fait, on va leur demander 1001 preuves impossibles à avoir parce qu'il faut effectivement s'assurer de la véracité de l'accusation. Les vraies victimes qui parfois sont tellement traumatisées qu'elles n'ont même pas l'énergie, ni la force, ni le moral d'aller porter plainte. Les vraies victimes ne sortent pas si facilement ce qu'elles ont subi comme ça, tandis que les autres les salissent leur réputation et leur combat en criant à l'agression à tout bout de champ pour se sauver d'une situation délicate ou alors qu'elles n'assument plus. Au fond, en fait, ce que ça révèle, c'est un niveau d'égoïsme sans précédent, un niveau d'immaturité sans précédent, un niveau en fait de méchanceté sans précédent. Parce que crier à l'agression pour ne pas assumer que tu as été infidèle, c'est être tellement mal intentionné et ne même pas réfléchir à la portée du geste que tu poses. Et le pire, c'est que c'est des choses qui arrivent. Ok, ce n'est pas toujours un pourcentage élevé de personnes qui le font, mais ce pourcentage ne fait que grandir de jour en jour. C'est à se demander si c'est devenu le joker qu'on présente dans une situation où on estime que ce qu'on a fait, on ne l'assume plus. Ou du moins, on veut en tirer un quelconque profit ou un quelconque bénéfice ou une quelconque visibilité. Et ça, ce n'est même que la partie 1 du problème. Les fausses accusations. Parce que d'un autre côté, c'est un malaise beaucoup plus large qui est en train en fait de remonter à la surface. Une génération qui croit, qui pense que tout peut être permis, tout peut être montré, tout peut être jugé en ligne et que la justice se rend à coup de likes et de vues. Sauf que non, là on parle de vrais dégâts, de vrais gens, d'un vrai drame. Elles ont voulu jouer les justicières, et bien elles devraient se rendre à la police et collaborer avec leurs collègues justiciers. J'ai vu des vidéos de leur chef de groupe là, KLS, circuler comme quoi elle se fait une espèce de mea culpa
pas, etc. Mais c'est trop facile. Agression V ou pas, elles ont tort dans cette histoire. Et elles doivent toutes écoper de leurs gestes, de leurs actes. En commençant bien sûr par celle qui aurait lancé les accusations de V. D'autant plus que si je ne me trompe pas, cette fille qui a lancé l'accusation, voyant en fait l'ampleur de la tournure des événements et de la sérieuse bastonnade qu'il était en train de recevoir, elle est revenue sur sa parole comme quoi non, elle n'était pas vraiment sérieuse par rapport aux accusations qu'elle a fait à son encontre, mais c'était déjà trop tard, la machine était déjà lancée. Dans tous les cas, on verra si les membres en cavale finiront par pointer le bout de leur nez dehors. Comme je l'ai dit, la police est censée être sur le coup. On aura probablement de nouvelles infos dans les jours à venir. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait et je tenais à faire le récap de cette histoire, de cette situation en fait très troublante. J'ai vraiment été choquée par l'affaire et je ne sais pas si je ferai une partie 2, mais si l'information se retrouve encore un petit peu éparpillée, alors il se pourrait bien que si. Merci déjà d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de faire les gestes qui sauvent, likez, abonnez-vous, partagez et pensez également à aller me suivre sur mon Instagram. Le lien est en description et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!